Bonjour, ici Rona. Aujourd'hui, je voulais juste m'étendre un peu plus sur ce merveilleux organe, le cœur, que la science met de plus en plus en avant. Quand je vous ai parlé de la cohérence cardiaque, cet exercice respiratoire à pratiquer régulièrement, d'ailleurs, il faut que je vous annonce que je viens d'obtenir mon diplôme de praticienne en cohérence cardiaque. J'avais suivi une formation avec le docteur David O'Hare. Et donc ça y est. Donc pour revenir à ce que je vous disais, dans la vidéo que j'avais faite sur la cohérence cardiaque, j'avais fait une vidéo aussi sur l'énergie du cœur. J'avais bien insisté sur le fait que le cœur n'est pas qu'une simple pompe sans âme, sans émotion. Le cœur possède un véritable cerveau avec des neurones, avec toute une sécrétion de neurotransmetteurs. Bref, le cœur a été mis vraiment au centre du système nerveux autonome. C'est donc un centre émotionnel hyper important. Des recherches provenant de la faculté de médecine de Harvard disent que il y a vraiment des conversations chimiques qui s'effectuent entre le cœur et le cerveau. Étrangement, suite à une greffe cardiaque, donc une transplantation cardiaque, eh bien les médecins ont remarqué qu'il pouvait y avoir de profonds changements dans le comportement de leurs malades. Leur nature psychique, leurs désirs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, et même leurs croyances religieuses peuvent être complètement bouleversées. Mais vraiment aucune explication scientifique n'a pu être donnée par rapport à ce phénomène. Il faut savoir que les médecins soutenaient que le cœur et ses battements étaient commandés par le cerveau. Or, les chirurgiens ont remarqué que le cœur implanté commence immédiatement à battre sans attendre les ordres du cerveau, parce que de toute façon celui-ci est anesthésié. Le cœur bat tout de suite. Sachez aussi que le cœur se forme dans le fœtus avant le cerveau. Et il commence à battre dans le 21e, je crois, jour de la grossesse. Donc, avant le cerveau. Donc, cela veut bien dire que le cœur opère indépendamment du cerveau. Et certains spécialistes, tels que le docteur Schwartz, pensent même que c'est le cœur qui dirige le cerveau. Et que dans chacune de ces cellules, eh bien, il y a tout un historique de notre vie qui est enregistré dans le cœur. Les cellules du cœur seraient donc dotées d'une mémoire. C'est incroyable. Le docteur Schwartz a participé à l'implantation d'un cœur appartenant à un enfant décédé dans la poitrine d'un autre enfant. Lorsque l'enfant opéré s'est réveillé, la maman du défunt l'a pris dans ses bras. Et qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle sentait le souffle et les battements du cœur de son fils. Incroyable. Mieux encore, l'enfant greffé a commencé à présenter des troubles du cerveau gauche. Et la maman du défunt a informé les médecins que son enfant avait commencé à présenter les mêmes troubles avant sa mort. C'est curieux quand même. Cela prouve que le désordre du cerveau de l'enfant décédé a été transporté par le cœur greffé sur le cerveau auparavant sain du petit malade soigné. Une autre histoire aussi, c'est celui d'une jeune fille. Au lendemain de son opération cardiaque, la malade greffée commence à se plaindre de la poitrine, de choc au niveau de la poitrine. Il s'est avéré que la défunte était morte d'un accident de voiture. Et les derniers mots prononcés furent « j'ai mal à la poitrine ». C'est bien curieux. Un autre cas similaire s'est produit
avec un garçon qui a reçu le cœur d'une fille morte, noyée dans une piscine. Eh bien, le garçon est devenu un effrayé de l'eau et disait souvent à ses parents « Ne me jetez pas dans l'eau », même lorsqu'il était à la maison. Donc, on a l'impression que le traumatisme est passé là. Le cas aussi d'une jeune femme ayant subi une transplantation cœur-poumon. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit avoir remarqué des changements dans ses attitudes, dans ses habitudes et même dans ses préférences après son opération. Elle avait des envies inexplicables d'aliments qu'elle n'aimait pas auparavant. Alors elle, qui était une danseuse très attentive à sa santé, elle n'avait pas pu résister en sortant de l'hôpital d'aller manger dans un fast-food, genre McDo, et de commander des nuggets de poulet. Aliment qu'elle ne consommait jamais. Et jamais. Et en plus, même dans son comportement, elle a commencé à se comporter de manière agressive, elle était devenue très impétueuse. C'était pas elle, c'était pas sa personnalité. Par contre, c'était la personnalité de son donneur. Énormément de cas. Un autre cas. Le donneur était un jeune homme de 18 ans qui avait été tué dans un accident de voiture. Et le receveur, ça a été une jeune fille de 18 ans, pareil. Et que dit le père du donneur? Il dit « Mon fils passait beaucoup de temps, quand il était vivant, à écrire de la poésie. Et après sa mort, nous avons découvert un livre de poèmes qu'il ne nous avait jamais montré. Et son fils était aussi musicien. Et ils ont retrouvé une chanson qu'il avait écrite et qu'il avait intitulée « Dany, mon cœur est à toi ». Ça, c'était le titre de la chanson. Et justement, les paroles montraient qu'il allait mourir et qu'il allait donner son cœur à quelqu'un. En fait, il avait déjà décidé de faire don de ses organes quand il avait 12 ans. Et les parents pensaient que, bon, il avait entendu ça à l'école et ils trouvaient ça très courageux de sa part. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et lorsqu'ils ont rencontré la jeune fille qui a eu ce cœur, les parents ont été très troublés. Et la jeune fille qui a reçu ce cœur, quand elle a vu les photos du fils, de son donneur, elle a dit « Je l'ai tout de suite reconnu. Je l'aurais reconnu n'importe où. Il est en moi. Je sais qu'il est en moi et qu'il est amoureux de moi. Il a toujours été amoureux de moi, peut-être à une autre période, peut-être ailleurs. Mais comment pouvait-il savoir des années avant sa mort qu'il allait mourir et me donner son cœur? Ça l'interpellait. Et comment pouvait-il savoir que je m'appelais Dany? C'est curieux. Et ensuite, quand elle écoutait les chansons que faisait son donneur, elle pouvait terminer les phrases toute seule. Elle les connaissait sans les avoir connues. Et après la transplantation, elle s'est mise à adorer la musique. Et elle disait que ça venait du cœur, que son cœur avait besoin de jouer de la musique. Elle a même demandé à sa mère de prendre des cours de piano. C'est un instrument dont jouait Paul, donc son donneur. Elle dit « Sa chanson est en moi, je le ressens très fortement. C'est comme si Paul me chantait une sérénade. » C'est vraiment étrange. Une autre histoire aussi, c'est l'histoire d'un petit garçon de 16 mois qui s'était noyé dans sa baignoire. Le cœur a été donné à un autre petit garçon de 7 mois. Et lorsque Carter, c'est le nom du petit garçon qui a eu le cœur, lorsque Carter a vu pour la première fois la maman de son donneur, il a couru vers elle et il a frotté son nez contre elle.
Et la maman dit, c'est exactement ce que nous faisions, Géry et moi. Quand il me faisait des câlins, j'avais l'impression de tenir mon fils. Je pouvais le sentir, pas simplement de façon symbolique, il était là, je sentais son énergie. La maman est médecin. Elle dit, je suis médecin. J'ai appris à observer finement et j'ai toujours été d'un naturel sceptique. Donc c'est une scientifique, hein, donc, quand même. Mais c'est bien réel. Je sais que certaines personnes diront que j'ai besoin de croire que l'esprit de mon fils est vivant. Peut-être que c'est le cas. Mais cette femme médecin dit, j'ai vraiment senti mon fils. Son mari a eu la même impression qu'elle. Et même au niveau du langage, elle retrouvait le langage de son fils. Et cette façon de lui faire un câlin avec le nez, pour elle, c'était son fils. Et ils ont passé une nuit chez les parents donc, de celui qui a reçu le cœur. Et au milieu de la nuit, Carter est venu les voir et leur a demandé s'ils pouvaient dormir entre eux. Et il s'est mis tout contre eux. Alors évidemment, les parents se sont mis à pleurer, hein, c'est clair. Mais le petit garçon leur a dit, ne pleurez pas, que Géry allait bien. C'est vraiment très étrange. Et même la maman de Carter, donc le petit qui a été sauvé grâce à ce cœur, dit, quand j'ai vu mon fils aller vers la maman du donneur, elle dit, ça ne ressemble pas à mon fils, il est très timide. Et là, il est allé vers elle comme de façon très naturelle. De façon très naturelle. Et il l'a même appelée maman. Curieux. On a l'impression que c'est le cœur de Terry qui parle. Et autre chose, elle raconte aussi, quand on est allé à l'église, en fait, ils sont arrivés en retard, et le père de Terry était déjà dans l'église. Carter n'avait jamais vu le père de Terry. Il lui a lâché la main et il a couru vers le père de son donneur. Il a grimpé sur ses genoux, il l'a serré très fort et il l'a appelé papa. Et là, elle dit, on est resté vraiment sidérés. Elle dit, en plus, c'est un petit garçon assez timide, donc il ne fait jamais ce genre il n'a jamais ce genre d'attitude. Il ne va jamais vers des inconnus. Là, en plus, il l'a reconnu. Hein. Je pourrais vous en raconter plein, parce qu'il y a toute une littérature là-dessus. Et beaucoup de personnes ont témoigné sur ce qui leur arrivait après la transplantation. Et d'ailleurs, en France, eh bien, il y a Charlotte, l'actrice connue, hein, qui en a sorti un livre, puisqu'elle a eu un cœur, elle a reçu un cœur. Moi, je trouve ça très, très troublant. Il y a autre chose aussi, vous savez que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de greffons humains. Donc, ils font des essais avec des cœurs artificiels. Et l'histoire raconte qu'un homme qui a reçu un cœur artificiel, ce malade a reconnu qu'après avoir reçu ce cœur artificiel, il était devenu sans sentiment. Il avait l'impression d'avoir dans son corps un objet dur comme la pierre. Il ne ressent plus d'amour même pour ses petits-enfants. Il ne sait plus comment se comporter envers eux. Il a l'impression que ses petits-enfants ne font plus partie de lui comme auparavant. Cet homme, du coup, n'a plus aucun penchant pour la vie. Il n'a plus d'espoir. Il a perdu jusqu'à cette faculté qu'il avait de réfléchir, de prévoir, de comparer, de comprendre. Il pense même à se suicider. Le cœur artificiel est un échec complet. Hein. Donc voilà, c'était un peu étrange aujourd'hui. Hein. Je trouve que c'est passionnant et j'avais envie de vous le partager.
Donc, vous l'avez vu, hein, des patients transplantés qui manifestent les traits de personnalité de leur donneur, des familles de donneurs qui reconnaissent leur défunt dans le comportement du receveur. Ce sont des phénomènes bien étranges qui peuvent déranger, qui peuvent bouleverser. Et on pourrait se poser la question suivante, est-ce que nos organes possèdent une mémoire cellulaire? Est-ce que notre histoire reste stockée dans nos tissus? C'est passionnant. Ce sont de vastes questions qui vont faire couler beaucoup d'encre et sans doute beaucoup de désaccords. Mes seigneurs, je vous remercie infiniment pour votre belle écoute. C'était Rona.